Salut, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle aujourd'hui du DVD du film Stone, réalisé par John Curran, distribué par VVS Film et mettant en vedette Robert De Niro, Edward Norton et Mila Jovovich, sorti en magasin le 18 janvier 2011. L'agent Jack Mabry travaille dans un pénitencier et est chargé d'évaluer l'état de prisonniers qui pourraient bénéficier d'une liberté conditionnelle. Jack mène également une vie de couple malheureuse et triste et voit venir sa retraite avec une certaine indifférence. Mais son attention est stimulée par l'arrivée dans son bureau de Stone, un jeune criminel pyromane dont les propos détonnent avec les supplications habituelles des prisonniers. Commence alors un jeu dangereux impliquant Jack, Stone ainsi que sa jeune femme. Eh bien voilà un film plutôt rafraîchissant dans un paysage de thriller plutôt conventionnel. Premièrement parce que l'aspect thriller est conservé de façon minimale, c'est dans la place volontiers à une étude naturaliste de personnages troublés et originaux. Ensuite, parce que Stone permet à Robert De Niro d'obtenir enfin un rôle à sa mesure, lui qui est empêtré depuis des années dans des films de série B ou des comédies familiales grasses qui gaspillent son talent immense. Je vous dirais tout de suite qu'effectivement la plus grande force de Stone est l'interprétation magistrale de ses trois interprètes principaux. Tout d'abord, le jeu de De Niro, Norton et Jovovich est simplement exemplaire, mais cette puissance est d'autant plus renforcée que les personnages qu'ils incarnent sont très complexes et absolument pas évidents à saisir pour le spectateur. Robert De Niro joue un homme dur et froid qui aurait pu avoir le rôle du méchant dans un film plus standard. Edward Norton propose une interprétation exubérante et très divertissante, s'appuyant sur une gestuelle particulière, des dialogues hésitants et un accent précis. Et Mila Jovovich est une surprise ici, elle qui était également empêtrée depuis quelques années, notamment dans l'exécrable série des Resident Evil. Elle dégage une assurance, une vulnérabilité, un sentiment de danger avec une grande aisance, et on se demande toujours à quoi son personnage joue, ce qu'elle a en tête et où elle veut bien en venir. En fait, le plaisir de Stone réside précisément à ce niveau. Les trois héros cachent bien leur jeu et on a bien hâte de savoir s'ils sont sincères, s'ils préparent un mauvais coup ou s'ils improvisent au fur et à mesure. La jolie mise en scène très simple de John Curran met de l'avant ces trois âmes tourmentées sur un fond constant de délire religieux intégriste jouant à la radio sans arrêt. Si vous voulez voir Stone, n'ayez surtout pas peur d'entendre des dialogues abondants, presque incessants, et des réflexions plus ou moins profondes sur la spiritualité et la place de l'être humain dans l'infini. Et même là, je me demande encore quelle partie de ces dialogues font partie d'une éventuelle manipulation, ou s'ils sont honnêtes et de bonne foi. C'est donc dire que Stone n'est pas un film qui se décrypte facilement. On touche ici, hélas, à ses grandes faiblesses, c'est-à-dire un rythme patho et inégal, selon moi, et l'impression tenace que le scénariste ne sait pas toujours où il va, et qu'au final, la réflexion existentialiste a été mise de côté à mi-chemin pour aboutir un peu nulle part. Ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les œuvres qui nous laissent nous-mêmes chercher les réponses, mais lorsque même les éléments de question sont mis à l'écart pour mieux cultiver le mystère, je me dis qu'on est peut-être passé à côté de quelque chose. Vous l'aurez compris, Stone est donc loin du thriller conventionnel et s'apparente beaucoup plus à un drame psychologique avec des touches plus spirituelles. Si vous craignez pas les œuvres un peu différentes, basées sur une abondance de dialogue, alors vous aurez sans doute beaucoup de plaisir à tenter de deviner qui cache quoi, tout en admirant les performances solides et remarquables des trois vedettes. Le DVD est présenté en 1:78 anamorphique avec piste audio en anglais et en français 5.1 et 2.0. Les sous-titres sont offerts en anglais et en français également. Comme seul bonus, on a droit à un reportage en coulisses reposant sur des entrevues intéressantes mais malheureusement beaucoup trop courtes. On veut en savoir plus, surtout pour un film aussi atypique. Stone est-il un drame philosophique, un suspense psychologique, une étude de caractère, une critique de l'intégrisme religieux au sud des États-Unis? En fait, Stone mélange tous ces éléments, ce qui en fait une salade qui manque pas de goût ni d'intérêt. Le problème, c'est que aucun de ces éléments n'est complètement abouti à mon avis. Le film s'est terminé en me laissant clairement sur ma faim. Sur ce, le film de John Curran propose au moins un récit imprévisible et permet de se rappeler pourquoi Robert De Niro était considéré à une certaine époque comme un des monstres sacrés du 7e art. C'était Gilles, merci, bon visionnement.